ce moment, il y a un petit truc, il y a une histoire qui tourne un peu sur TikTok, hein. Alors, ça s'appelle... il y a un, il y a un TikToker, hein, qui s'appelle Adèle, hein. Je sais pas si vous avez entendu parler. Adèle et Yamina. Voilà. Donc, vous voyez, hein, je vais vous mettre l'image. Normalement, vous allez voir, hein. Donc là, sûrement, vous avez dû voir, hein, cette image, hein, Adèle, je n'ai pas envie de le faire. Je connais. voilà, donc cette meuf, hein, alors je raconte un peu, hein, plus ou moins, pour ceux qui ont raté l'actualité. Alors c'est une meuf voilée, hein, je sais pas si vous avez vu, hein, c'est les hijabeuses, hein, c'est-à-dire les hijab, hein, buzz, hein, qui cherchent le buzz. Hein. Alors voilà, hijab, hein, H-I-G-B, et buzz à la fin, B-U-Z-Z. Hein. Donc apparemment, hein, c'est une voilée, hein, qui s'est retrouvée, hein, dans des histoires de mougouli. Hein, c'est une spécialité chez les wesh wesh. Hein. Je vous ai toujours dit, hein, quand j'ai toujours fait ce qu'on appelle, hein, comment s'habiller correctement. Vous savez, Frozen, des fois, il donne des cours de Haura. Hein, je vous explique que voilà, il faut faire attention à ces genres de wesh wesh. Hein, les gens ne m'écoutent pas. Hein, ils disent ouais, Frozen, t'abuses, t'es un islamophobe, blablabla, blablabla. Et à la fin, qui a raison? Frozen. Hein. Vous vous rappelez, hein, quand je vous donnais des cours de hijab? Hein, donc là, regardez, les cours de dress code. Je vous mets les images. Hein, vous allez voir tout de suite. Voilà, là on va mettre les cours de dress code. Voilà. Quand Frozone, il vous mettait ces images-là, il vous disait faites Bellec, ça c'est les genres de wesh wesh. Hein, ça c'est de la merde. Hein, il faut pas faire attention. Hein, quand elles sont en bande organisée comme ça là, ça c'est de la de merde. Hein. Attendez, je vais le mettre. Attendez, tac, tac, tac. Voilà. Vous voyez ça là? Moi je vous ai prévenu. Hein. J'ai toujours dit, ces meufs-là, il faut faire attention. Hein. C'est les meufs, hein, surtout quand ils sont comme ça, en bande de wesh wesh, il faut faire attention. Hein. Bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah, vous avez cette affaire qui est là, qui est tombée. Voilà, donc c'est une meuf, elle a fini, hein, elle a été dans ce qu'on appelle un Airbnb. C'est un hôtel. Hein. Airbnb, c'est comme les hôtels. Hein. Avec un mec, hein, qui l'a mougou. Et apparemment, le mec, il a dû le tège. Hein, il a dû le tège. Hein, ça s'est terminé dans la foulée. Donc, elle a pris le seum. Bon, elle a rien dit parce que, à mon avis, elle a dû prendre son pied. Mais la meuf, elle est jalouse. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, le gars, il est là. Hein, il fait sa live. Il a son petit buzz. Il a 1 million de followers. Hein, bravo pour lui. Hein, excellent travail. Et la meuf, elle a pris le seum. Hein, elle a pris le seum. À mon avis, je sais pas combien elle doit avoir de followers. Et suite à ça, elle a décidé euh, de dire, hein, que suite à leur relation, elle s'est fait V. Hein, c'est incroyable. Hein. Un an après, hein, c'est extraordinaire. Un an après, tu viens et tu commences à sortir, ouais, le mec il m'a V. Hein, alors qu'on était... Déjà, de un, t'es une meuf voilée. Hein. T'es une meuf voilée, qu'est-ce que tu fous avec un mec... qu'est-ce que tu discutes avec un mec déjà? Ça, c'est la première chose, hein, la première question que je me pose. T'es une meuf voilée, déjà, t'as rien à foutre sur TikTok. Moi, je vous ai toujours dit, hein, toutes les meufs voilées, là, 2.0, hein, les hijabeuses, hein, qui cherchent le buzz, qu'est-ce que vous foutez sur TikTok? Vous avez rien à faire sur TikTok. Et TikTok, c'est haram. Hein. TikTok, c'est haram. Vous avez strictement rien à faire dans cette application de Koufar, hein, qui est strictement haram. Mais vous êtes là à faire des trends, vous êtes là à faire des challenges, vous êtes là à faire des danses, vous êtes là à faire du make-up, vous êtes là à faire de la fashion week, vous êtes là à vendre des produits, vous êtes toujours là, vous êtes là, là où il y a le shaitan. Hein. Normalement, vous n'êtes pas censé être sur TikTok. TikTok, vous êtes pas censé être sur TikTok. TikTok, c'est une application pour les koufars. Mais vous êtes là. Hein. En plus de ça, vous êtes là, hein, vous faites DM par des mecs, hein, vous passez votre temps à vous faire draguer, hein, à parler à des mecs sur TikTok, hein, vous parlez à des hommes sur TikTok. C'est quoi ce délire? Hein? Vous parlez à des hommes sur TikTok en message privé. Ensuite, comme si c'était pas suffisant, vous allez leur donner rendez-vous, hein, pour gratter des restaurants. Hein, voilà, ceux qui sont malines, des crevards, hein, elles vont gratter un restaurant, un kebab, voir ceux qui sont plus intelligentes, au moins avant gratter à manger dans un bon restaurant, voilà. Mais non, c'est pas suffisant. Ça va encore plus loin. Hein. Euh,
Vous portez le voile, hein, vous êtes censé représenter l'islam, blablabla, blablabla. Vous êtes dans des lieux où il ne faut pas être, vous parlez avec des gens qu'il ne faut pas parler. En plus de ça, vous sortez avec, c'est haram. Et en plus de ça, vous allez dans les endroits où vous êtes enfermé avec des mecs. C'est quand même incroyable. C'est extraordinaire. Hein. Qu'est-ce que tu vas foutre dans un Airbnb avec un mec? Hein. Tu portes le hijab. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu vas foutre dans un Airbnb, dans un hôtel, ou peu importe, avec un mec que tu as croisé sur TikTok? Mais c'est qui la personne? C'est ton frère? Hein? C'est quelqu'un de ta famille proche? Non. Qu'est-ce que tu vas foutre avec lui dans un Airbnb? Vous allez jouer aux cartes? Vous allez jouer au jeu de dames? Vous allez jouer aux échecs? Hein? Hein? Voilà. On sait très bien qu'est-ce qui va se passer là-bas. Un mec qui va payer un Airbnb, hein, et qui va te dire viens, on va aller... on sait très bien ça va être pour Mougou. Et vous savez tous très bien que quand vous allez aller là-bas, ça sera pour des histoires de Bangala. Hein, voilà, comme j'aime le dire, hein, ce sera pour des histoires de Bangala. Et c'est ce qui s'est passé. Elle est venue, hein, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, elle a changé de position, blablabla, blablabla. Elle s'est fait prendre en Kachana Baby. Le gars, il l'a pris dans tous les sens. Je ne sais pas s'il a pris dans tous les trous ou pas, hein, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que d'après les vidéos qu'on voit, elle était très très contente, la meuf. Ah, la meuf, elle avait le sourire, elle était contente, machallah. Elle avait enlevé son voile. D'ailleurs, le mec, entre guillemets, pour respecter le fait qu'elle porte le voile, dans les vidéos, il a flouté ses cheveux. Non mais, allô? Non mais, allô, j'ai flouté ses cheveux, hein, parce que Zarma, la meuf, c'est une musulmane. Non mais, allô, c'est une musulmane, Zarma, j'ai flouté ses cheveux pour son respect. Non mais, il est où le respect, là? Prenez les gens pour des cons? Hein, voilà. Donc, la meuf, elle a pris son pied. Elle a pris son pied. Et ils ont continué à parler, à sortir ensemble. Apparemment, le gars, il n'est pas d'ici, hein, il n'est pas d'Île-de-France. Un jour, elle est revenue. Et lui, il était venu, hein, pour aller voir un combat, je sais pas quoi. Il avait pris un hôtel, hein, à 2 pas de... Je crois que c'est à l'Arena, je sais pas quelle Arena. Et apparemment, il l'a invité, elle est venue, hein, elle a passé la journée là-bas. Et apparemment, il s'est rendu compte que cette meuf-là, elle était sur un autre coup. Hein. Voilà, elle était sur une doublette, hein, comme d'habitude, dans la spécialité, hein, des hijabeuses. Elle était sur une doublette, donc le mec, il a dit non, mais comment ça, je pensais qu'on était ensemble et tout, nanana, nanana, je vois que tu parles avec ton ex, etc., etc. Donc le mec, il a mis à terme il a mis à terme à leur relation. Et au final, bah, elle a pris le seum. Bon, ça s'est terminé, etc., etc. Quand ça s'est terminé, elle a fait sa live, elle a essayé de rattraper, elle a envoyé voilà les messages à Skip. Hein. Ouais, mais non, mais tu sais, mon ex, ton ex, c'est ton ex, c'est terminé. T'as fini avec ton ex, tu passes à autre chose. T'es avec un nouveau mec. Ouais, donc elle enchaîne. Hein. C'est les meufs qui portent le hijab, mais qui sortent avec... je vous ai dit, moi je vous ai toujours dit. Hein. Toutes les meufs comme ça, là, j'ai toujours prévenu. Hein. Les gens, ils aiment bien dire Frozone, t'abuses. T'es dans l'extrême, t'es toujours en train de tailler. J'ai toujours dit de faire attention à toutes ces catégories de wesh wesh. Vous êtes là toujours en mode Frozone, t'abuses, t'es un extrême. Ça là, c'est la même catégorie, hein. Vous voyez bien, hein. C'est pareil, c'est les mêmes fouteuses de merde, c'est les mêmes clans de wesh wesh, c'est pareil. Et j'ai dit, elles ont tourné, elles sont fait retourner, elles ont été détournées, elles ont fini dans un tournage, et au final, elles viennent, elles vont aller se faire refaire la schneck, hein, pour 1500 € vierge comme neuf. Et vous allez les marier et vous allez dire, ouais, machallah, ma femme, elle est vierge, etc., etc. Hein. Et quand je dis ça, Frozone, il dit, ouais, vous êtes là à dire, ouais, Frozone, toi, t'aimes pas les musulmans, t'es un islamophobe, blablabla, blablabla. Mais c'est la vérité, regardez. Hein. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit? J'ai toujours dit ça, non? Hein. Tous les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours eu ce discours-là. Et encore une fois, c'est là. Hein. La meuf, elle est là. Et puis, elle a pas honte, hein. Elle voit que le mec, il est là, il a pris du grade, il est en train de monter, elle a le seum parce qu'elle sort avec un vieux trou de cul, hein, qui est là, qui a pas d'oseille. Et pour gratter du buzz, qu'est-ce qu'elle a fait, la meuf? Elle est venue faire une vidéo. Elle est venue faire une vidéo. Elle est venue faire une vidéo en disant que je me suis fait V. J'ai pas dit non, mais il a insisté verbalement. Nanana, j'avais mal, j'ai changé de position. C'était bien, mais je regrette. Mais attends, wesh, c'est quoi ce délire? Un an après, tu viens de dire ça. Hein. Et au lieu d'aller porter plainte, laisser la justice faire les choses, non, toi, tu viens sur TikTok pour aller essayer de gratter du buzz, hein, pour essayer de, comment dire, tu veux gratter du buzz, tu veux salir la réputation du mec qui perce, hein, il a quand même 1 million de followers, hein, tu veux salir sa réputation,
Tu veux gratter du buzz sur sa réputation, etc., etc. Sauf que manque de peau, eh ben, le mec, il est là, hein, il avait toutes les preuves. Toi-même, tu te contredisais dans tes propos, hein, parce que quand on t'écoute, c'est quand même incroyable. On va quand même écouter, hein, je sais pas si c'est une vidéo d'elle, hein, écoutez On bien. connaissait depuis 2 semaines, on avait parlé. Nous, ce qu'on devait faire, c'est faire un contenu ensemble, faire des vidéos ensemble, parler ensemble, mais on n'avait jamais convenu d'avoir des relations ensemble. Non, mais c'est incroyable. Attendez, je mets la vidéo, hein, parce que là, vous voyez pas. Je pense que vous voyez. Hein, donc là, elle dit, ce qui était convenu, c'est de faire des vidéos ensemble. Mais qu'est-ce que tu vas faire des vidéos avec un mec? Tu portes le hijab déjà. Qu'est-ce que tu vas faire des vidéos avec un mec? Hein, on n'avait jamais convenu d'avoir des relations ensemble. Mais c'est extraordinaire. Comment tu peux dire ça? Non, mais c'est quand même incroyable. Hein. Donc voilà. Faut savoir qu'on avait pris le RER. Je suis partie chercher à la gare de Lyon. Et quand on est arrivé dans le Airbnb, il a tout de suite été assez bizarre. Alors que quand je lui parlais par message, FaceTime sur Snap, il était archi gentil. Faut savoir que j'ai même pas eu le temps de lui parler, j'ai même pas eu le temps de me poser. Il m'a directement poussé sur le lit. Il a mis sa main dans mon pantalon et je sais pas où vous dire la suite quoi. Ah, c'est incroyable, hein. Honnêtement, les gars, hein, honnêtement. Alors, moi, je suis pas là pour dire que, je suis pas là pour faire l'apologie du V. Moi, je condamne ça. Hein. Vous savez, le V, c'est quelque chose qui est très grave. Hein, voilà. Moi, je rigole pas avec ça. Hein. C'est-à-dire, agresser une femme sexuellement, c'est, voilà, les gens qui font ça, c'est des monstres. Il faut les attraper, il faut les enfermer, il faut faire ce qu'il faut pour que plus jamais ça ne se reproduise. Hein, je suis pas là pour dire que, non. Ce que je suis en train de dire, c'est que simplement arrêtez de prendre les gens pour des cons, tout simplement. On a tous vu des gens qui ont été accusés à tort pour rien, qui ont fait de la prison, et au final, c'est pas sérieux. Parce que vous voyez cette femme-là, là, elle est là, elle est en train d'accuser de V une personne. Mais et en plus, imaginez toutes les femmes qui ont vraiment, à cause des meufs comme ça, hein, qui sont des menteuses, bah, ne vont pas être prises au sérieux. Hein. Il faut penser à toutes ces victimes qui sont vraiment des vraies victimes, qui ont subi ce genre d'atrocité et qui, demain, quand ils vont venir dans les réseaux ou aller porter plainte, on ne va pas leur prendre au sérieux. Non, mais à un moment donné, il faut être sérieux. Hein, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Déjà, de un, t'es voilé, qu'est-ce que tu fous dans un hôtel avec un mec? Hein, c'est pas crédible. C'est pas crédible. En plus, tu sortais déjà avec un autre mec. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est trop. En plus, tu t'es fait agresser au lieu de. C'est maintenant que tu. Pourquoi aujourd'hui? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi aujourd'hui? Hein? Donc du coup, après avoir fait ce qu'il a fait, moi j'étais tétanisée, j'ai rien dit quoi. Et faut savoir que suite à ça, il m'a posé la question si on pouvait le faire. Et je lui ai répondu, je sais même pas combien je lui ai dit, au moins 10, 15 fois, non Adèle, je n'ai pas envie de le faire. Et encore, je lui ai dit que j'étais vierge et que j'avais peur d'avoir mal. Et lui, la seule chose qu'il a répondu, c'est non, tu n'auras pas mal. J'ai déjà dévergé d'autres filles, non, tu n'auras pas mal. Donc je sais même pas combien de minutes, pendant 15 minutes, 20 minutes, il a forcé. S'il te plaît Yamina, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et il est parti dans sa valise, donc je pensais qu'il avait prévu son coup quoi. Parce qu'il est parti dans sa valise chercher une boîte de... Alors qu'on était censé se voir. Non, mais quand c'est comme ça, tu te casses. Qu'est-ce que tu restes dans un endroit avec un mec qui veut alors que tu veux pas? Casse-toi. Tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Pourquoi tu restes? Est-ce que la personne a fermé à clé? Je comprends pas en fait. Tu restes là pendant 15 minutes, elle est en train de te demander, mais casse-toi. Hein, à la base, tu m'as dit que vous avez pour projet de faire des vidéos. Si vous faites pas vos vidéos et que lui il est là, il est en train de te casser des couilles, vas-y viens là. Mais prends tes affaires et dégage. Non, toi tu restes là. Parce qu'il y a des meufs, elles aiment bien se faire désirer. Ouais, mais non, mais non. Non. Des fois, quand t'as 10 non et que toi tu dis ok, t'as dit non, je lâche l'affaire, elles sont énervées. Ouais, mais pourquoi t'as pas insisté, nanana. On connaît les noms. Alors, il y a le nom, hein, on connaît le nom catégorique, mais on connaît le non, mais non, tu sais, hein, on sait très bien comment c'est. Hein. Y a deux types de noms chez les femmes, hein, et il y a le non, non, je veux pas, et il y a le non, mais non. Et là, bim, tu vois. Ah, ben, tu vois. Non, à bout d'un moment, il faut être sérieuse. T'es voilé, tu te retrouves dans un appart avec un mec, hein, apparemment, ce que vous étiez censé faire, c'était pas ce que le mec est en train de faire, bah casse-toi. Qu'est-ce que tu restes là? Hein? T'as pris ton pied, c'est terminé. Hein, toi, t'es vierge. Apparemment, t'es vierge, mais c'est pas ce que lui dit. Hein. Ah, lui dit pas ça, lui. Hein. Lui dit pas ça. Donc, bref. Et derrière, il apprend que tu te faisais hagra encore par ton ex. Mais c'est quand même incroyable.
Donc vous allez voir le gars quand il va parler, mais là cette affaire c'est une affaire extraordinaire. Hein, c'est incroyable. Les meufs comme ça qui salissent hein, l'honneur des femmes qui ont été élevées, hein, c'est vraiment dégueulasse. Hein, vous avez des femmes qui ont vraiment subi des atrocités, qui justement veulent être écoutées, être prises au sérieux. Et vous avez des connes comme ça qui viennent et qui viennent foutre la merde, hein, faire en sorte qu'on ne prenne plus, pas au sérieux toutes ces femmes qui sont victimes de ces atrocités. C'est extraordinaire. Donc on continue. Hein, pour faire des vidéos. Donc là, attendez, c'est quoi cette merde là? Je vais mettre Adèle, hein, parce que vous voyez Adèle, hein, il est dans les trends hein, directement. Dès que vous tapez, il est là. Hein. Donc le mec, il a fait sa vidéo. Voilà, on va mettre sa vidéo direct. Hein. Ah, vas-y, dégage toi. Vas-y, vas-y. Les amis, je comptais ne plus parler de cette affaire parce que j'estimais que mes 2 vidéos que j'avais faites étaient suffisantes. Et je viens de recevoir des preuves, encore des preuves de personnes qui l'ont fréquenté après moi, qui montrent clairement qu'en aucun cas je l'ai forcée à faire quoi que ce soit et qu'elle l'assumait d'elle-même. Je l'ai, je vous le donne, c'est parti. Donc voilà, j'ai reçu ça. Salam alaikum, voilà, j'ai des preuves qu'elle ment. Alaikum salam, tu es son ex. Oui, appelle-moi. Merci de bien garder son anonymat, c'est pour ça que je ne citerai pas son prénom. Mais j'ai une preuve qui prouve que tu ne l'as pas V. Je l'ai appelé et voilà ce qu'il m'a envoyé. Donc la vidéo, elle date de 3 jours après. Il faut savoir qu'on s'est vu le 6, on s'est revu le 7. Et après le 7, je suis rentré chez moi. Et 2 jours après, elle est partie voir un de ses ex et ils ont discuté. Et je vous laisse écouter. J'ai contacté tout le monde pour te récupérer. Donc vraiment, je voulais personne d'autre que toi et voilà. Et ensuite, il est venu et tout. Et pour m'aider à défendre sur TikTok, t'as vu la vidéo ou pas? J'ai vu ta vidéo, j'aimerais réagir à ta vidéo, c'était d'accord. Du coup, directement, on s'est appelé. J'ai vu, il était grave gentil. Et je lui ai expliqué ma situation, toute ma situation. Je lui ai dit, Mais en mode, c'est quoi le truc? tu vas partir, tu me laisses parler, te raconter tout? Ouais. Ok, j'ai baisé avec lui. Ah, mais là, Voilà, vous l'avez entendu, hein. Voilà, j'ai baisé avec lui. C'est ce qu'elle a dit, hein. Voilà. Vous avez entendu ou pas la famille là? Vous pouvez aller réécouter la vidéo, hein. Hein, elle a clairement dit à son ex, ouais, j'ai baisé avec lui. C'est clair l'état. Je remets, hein, parce que vous allez dire, ouais, Frozone, tu mens. Écoutez bien. Hein. Tu vas partir, tu me laisses parler, te raconter tout? Ouais. Ok, j'ai baisé avec lui. Ah, mais là, t'as baisé avec lui. Voilà. Ah, j'ai baisé avec lui. Donc, voilà. On est passé de j'ai baisé avec lui à il m'avait. Non, mais c'est quand même incroyable, hein, les gens, comment ils sont mauvais. Hein. C'est-à-dire que lui, il a une famille, il a une famille, il a des gens qui l'aiment. Hein. Vous imaginez hein, son honneur sali comme ça sur TikTok, hein, des millions de personnes. Voilà. C'est une tana, cette meuf-là. Ça, vous imaginez pas. Imaginez, c'était un footballeur ou un artiste qui était sous contrat avec des millions bah, ça part, voilà, à cause d'une accusation comme ça. C'est ce qui est arrivé à plein de stars. Hein, qui étaient sous contrat, des footballeurs, hein, des gens connus, hein, des mythomanes professionnels. Voilà, c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire que il suffit juste de quelques mots pour détruire la carrière d'une personne. Hein, voilà, elle a dit hein, clairement, j'ai baisé avec lui, à son ex. Hein, voilà, écoutez bien la suite. Hein. Voilà, j'espère que vous avez compris. 2 jours après qu'on se soit quitté, donc le 7, le 9, 2 jours après, elle part voir son ex et elle part lui dire comme quoi elle l'aime, etc. et que elle voulait le récupérer. Donc on voit clairement par A plus B qu'elle s'est moquée de moi en fait. Et elle assume d'elle-même devant lui qu'elle a fait des bails avec moi en fait. Et presque 1 an plus tard, elle a profité de la vague de haine qu'il y avait autour de moi pour surfer dessus et balancer ses mensonges. Elle a fait ça uniquement pour le buzz et pour les vues. Parce que si je lui aurais fait quoi que ce soit, croyez-moi qu'elle n'aurait jamais fait ça et qu'elle aurait porté plainte immédiatement. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi elle a fait ça d'après vous? Je vous laisse répondre. C'est la dernière fois que je m'exprime par rapport à ça. Je pense que j'en ai assez dit et je me suis... C'est incroyable. Hein. Voilà la famille. Hein. C'est quand même terrible hein, le monde dans lequel on vit. Hein. On peut détruire votre vie, on peut détruire votre réputation juste à travers quelques mots. Heureusement qu'il y a quand même des gens qui sont là. Hein, son ex, il a balancé la vidéo. Lui, il avait les preuves, il a les écrits. Écoutez bien ce qu'il dit à la fin, vous allez voir, c'est très intéressant. Attendez, je remets la vidéo. Tout ce qui s'est passé autour de moi, c'était une volonté pour me nuire. Je remercie les personnes qui sont pas tombées dans le panneau et qui m'ont quand même soutenu. Malheureusement, voilà, quand tu es sur les réseaux et qu'il y a une sauce, tout le monde va en profiter, tout le monde va essayer de t'éteindre. Ça a déteint directement sur ma famille et ça, je vous le pardonnerai pas. À très bientôt et que justice soit faite. Les amis, je comptais ne plus parler de... C'est intéressant de ouf, hein, parce que là, dans la deuxième partie... Ce qui nous amène aux preuves numéro 2, le lendemain de cette soirée qu'on a passée ensemble à Airbnb, le 7 mars, le jour du combat d'Oumbé Besbaki, ce pourquoi je suis venu à Paris. Donc là, on nous voit voilà, en train d'attendre le bus, elle et moi, bien tranquillement, en train de rigoler. J'avais passé un super... Voilà, après avoir bien sucé hein, à l'hôtel Airbnb, hein, après qu'elle a bien... ça remet le hijab hein, en mode Mashallah, Alhamdoulilah, tout va bien.
ça va à la mosquée, tralala. Hein, voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est quand même incroyable. Hein. C'est pour ça que je vous dis, attention. Hein. En général, là, celles qui sont couvertes comme ça, là, c'est celles qui sont le plus découvertes. Hein. En général, plus elles sont couvertes et plus elles sont découvertes. Hein. Notez bien cette phrase. Plus elles sont couvertes et plus elles sont découvertes. Hein. Ça, c'est la phrase de Frozone. Hein. Ça, c'est ma phrase à moi. Les rappeurs, vous pouvez prendre hein, pour mettre ça dans vos chansons. Hein. C'est gratuit. Plus elles sont couvertes et plus elles sont découvertes. Hein. C'est quand même incroyable. Regardez là, le lendemain après, à s'être bien fait Hagra en Katana Baby, en Kachana Baby. Hein, ça remet le hijab, mashallah, hein, voilà, comme si de rien n'était. C'est incroyable, là, c'est extraordinaire. Hein, je remets la vidéo. Hein. C'est incroyable, franchement, c'est extraordinaire. Hein. Franchement, C'était un moment avec elle, etc. Et elle aussi. Voilà, elle était totalement consentante, hein, je le précise encore une fois. Et là, on se dirigeait vers l'accord. J'avais passé un. Voilà. Vous avez vu les hijabs, hein? J'avais passé un super. Voilà, donc vous voyez, hein, hijab, mashallah, tout en noir, hein, en mode tortue ninja. Ah là, la haoura, elle est parfaite, la haoura, hein, magnifique. Et voilà, donc on continue la vidéo. Moment avec elle, etc. Et elle aussi. Voilà, elle était totalement consentante, hein, je le précise encore une fois. Et là, on se dirigeait vers l'Accor Hotel Arena, donc là où se passait le combat d'Obevez Baki, où j'avais pris un hôtel, l'hôtel Ibis, juste à côté, qui c'est vérifiable, hein, j'avais pris à mon nom. Et Yamina est venue avec moi. Donc on a passé une autre soirée ensemble. Voilà. Et ça, Non mais c'est incroyable, hein. Tu t'es fait la personne elle te redemande de revenir. Non mais c'est extraordinaire cette histoire. Tu t'es fait hein, la personne te demande te réinvite dans un hôtel à revenir, mais tu reviens quand même. C'est quand même incroyable. Hein. Est-ce que c'est logique ou pas à la famille? Hein, apparemment, tu t'es fait tu as été traumatisé. La personne elle te redemande de revenir à l'hôtel. Hein, tu reviens. Hein, est-ce que y a quelque chose de cohérent là? Moi, je suis pas là pour défendre les pointeurs, hein, les pédos, tout ça, les violeurs. Non, moi, je suis pas dans ça, moi. Hein, comme le dit, comment il s'appelle, mon pote Master Life. Ah, moi, je suis pas dans ça, moi. Hein, moi, je suis pas dans ça, mais je condamne ça. Hein, donc, non, elle revient. Hein, c'était incroyable. Hein, t'as déclaré que la personne a ta vie, nanana, nanana, mais tu reviens encore à l'hôtel hein, pour faire des bails encore. Mais c'est quand même incroyable. C'est extraordinaire. Hein. Franchement, cette histoire-là, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais c'est incroyable. Le syndrome, toi, le syndrome. Ouais, d'accord, ok. Prenez les gens pour des cons. On continue hein, la vidéo. Je pense qu'elle l'a pas dit. On a passé notre soirée ensemble, etc. Elle devait venir avec moi au combat d'Obevez Baki, mais malheureusement, financièrement, c'était pas possible. Donc moi, pendant le combat d'Obevez Baki, elle m'attendait à l'hôtel. Et c'est là que, après le combat d'Obevez Baki, pardon, elle m'attendait à l'hôtel. Il était, je ne sais plus quelle heure. Je remonte à l'hôtel et je l'ai cramé en train de discuter avec son ex-copain, Marwan. Et ça m'avait impacté parce que la veille, on a dit qu'on était ensemble, etc. Et là, je l'avais cramé en train de parler avec son ex-copain. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne pas passer la deuxième soirée avec elle. Donc, je lui ai dit clairement que j'allais rentrer chez elle. Donc, je l'ai accompagnée jusqu'en bas pour qu'elle prenne son Uber, etc. Et qu'elle rentre chez elle en sécurité. Elle est rentrée chez elle en sécurité ce soir-là. Ce qui nous amène maintenant après notre rupture, à moi et Yamina. Voilà, donc en gros, pour résumer, hein, pendant que ce gars-là avec qui elle était dans sa ville, hein, parce qu'ils sont pas de la même ville, elle se tapait son ex. Hein, elle se tapait son ex. Et quand il est parti voir le combat, elle était en train de parler à son ex. Enfin, son ex, en fait, elle faisait une doublette. Hein, elle était en mode, c'est des doubles sims. Hein, on a affaire à des hijabeuses professionnelles hein, dans le Bangala. Voilà. Donc, au final, elle s'est fait griller. Ah non, mais c'est une pétrolière, c'est pipeline. C'est même plus pétrolière, c'est une pipeline. Tu vois, c'est les pipelines là qu'on installe au milieu de la mer. Hein, on doit être dans les bails comme ça. Et le gars, il a grillé, il a dit, bah casse-toi. Hein, écoute, rentre chez toi. Et puis, elle s'est barrée. Ça s'est terminé là. Ça s'est terminé là. Donc la meuf, elle est là, elle a essayé de le retrouver. Hein. Écoutez la suite, vous allez voir, vous allez comprendre. Elle n'a pas voulu lâcher l'affaire, hein, mais le gars il a dit casse-toi, tu vois. Donc je comprends, il a complètement raison. Donc moi qui rentre chez moi, etc. et qui passe à autre chose. Il faut savoir que Yamina, elle m'a envoyé beaucoup de messages après notre rupture parce qu'elle n'acceptait pas cette rupture. D'ailleurs, je t'invite, parce que je sais que tu vas voir cette vidéo, à montrer les messages, si tu es honnête. Parce que tu dis que je t'ai V alors que c'est totalement faux et tu le sais très très bien. Donc là, je t'invite à montrer les messages que tu m'envoyais quand tu m'as vu à Montpellier en sortant du train et que tu m'as envoyé des messages que tu voulais qu'on se revoie, etc. J'espère que tu vas les ressortir, ces messages-là. À bientôt.
Ce qui nous amène aux preuves numéro 2, le lendemain Voilà la famille. de cette soirée qu'on a passée ensemble à Airbnb, le 7 mars, le jour du combat Doumbé vs Baki. Voilà la famille, hein. Donc j'enlève la vidéo. Hein. Ça c'est vraiment, c'est incroyable. Hein. Salut Dracar, comment tu vas? Donc voilà, c'était vraiment le tour de l'actualité, hein, pour vous dire, il faut faire attention. Hein. L'habit ne fait pas le moine. Hein. Je le répète, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Tout ça là, il faut faire attention. Hein. Tout ça, c'est de la merde. Tout ça, en général, il faut faire attention. Ça veut rien dire tout ça. Je vais vous dire une chose encore. Hein. Regardez, je vais vous mettre un truc. Regardez, je vais taper un truc ici. Iminoplastie. Bon, c'est en train d'écrire ou pas là? Putain, il fait chier le clavier là. Alors, il écrit ou pas le clavier là? Merde. Il marche pas. Vous savez, aujourd'hui, hein, pour 1500 €, hein, vous pouvez vous pouvez repartir vierge. Ah, je répète, à 1500 €. Mais pourquoi il marche pas le clavier là? Il fait chier lui là. Ah, il marche pas. C'est quand j'ai besoin de lui qu'il marche pas. Après, je vais faire monter les gens, hein, parce qu'on a atteint les objectifs. Hein, on va parler comme d'habitude d'islam et tout tralala. Alors, putain, mais pourquoi il marche pas le clavier là? Vous savez, aujourd'hui, hein, ce que je voulais dire, hein, c'est que pour à peu près 1500 €, hein, vous avez des médecins, hein, qui vont vous refaire, hein, une virginité. Hein, vous avez ce qu'on appelle l'iminoplastie. Alors, iminoplastie... ah, putain, il marche pas le clavier là. Qu'est-ce qui se passe le clavier là? C'est quand j'ai besoin de lui qui marche pas là. Ah, il casse les couilles. Fait chier là. Ah putain, il casse les couilles ce clavier là. Bref. Ah, tu veux plus marcher? Bah écoute, hein, si tu veux faire le ramadan, y a pas de problème. Ah, ça marche. Voilà, iminoplastie. Vous voyez, là, hyménoplastie, ça veut dire plutôt, hein, autant pour moi, je me suis trompé. L'hyménoplastie, alors vous voyez, hein, là, par exemple, hein, vous avez plein de... Regardez, Docteur Vincent Guillen. Hein, vous allez sur son site, il vous refait la schneck, hein, il va vous mettre les tarots. Vous en avez en moyenne, c'est dans les 1500-2000 €. Et vous repartez vierge, comme neuf. Hein, vous en avez plein, hein, vous avez même des promos, vous avez des soldes. Vous avez des médecins qui font des soldes, des promos. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez aller en Turquie. C'est encore moins cher. Hein. Là, vous avez à Lyon. Hein, regardez, hein, c'est quand même incroyable. 1500 €. Hein, là, il va mettre tarif. Les prix, 1500 €. Allez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Prozone, t'es un mytho, c'est pas vrai. 1500 €, c'est le prix d'un iPhone. Ouais, bah 1500 €, hein, au lieu d'acheter un iPhone, en plus, vous pouvez le payer en plusieurs fois. Hein. Hein, vous pouvez le payer en plusieurs fois, hein, en 4 fois sans frais, hein, avec Sofinco. Tarif. Le docteur Romain Améro est un plasticien conventionné secteur 2. Blablabla, blablabla. Regardez. Chirurgie, là, il fait le regard. Et l'iminoplastie, il est où? J'ai vu ça à 1500 €. Il a mis ça où? J'ai vu 1500 € là, au truc là. L'iminoplastie. Voilà, regardez. Ici, par exemple, à partir de 1800 €. Hein? Au lieu d'acheter un iPhone, si vous devez vous marier, hein, vous voulez faire plaisir à votre mec, vous êtes fait passer pour une meuf bien, hein. Alors, vous êtes fait passer pour une meuf bien, Zarma, je ne couche pas avec lui, nanana, alors que vous avez tourné dans toutes les caves. Ouais, Zarma, vous avez trouvé un mec et vous voulez montrer une bonne image de vous. Non, on reste vierge pour le mariage. Et bah, vous niquez pas avec le gars, hein, jusqu'à qu'il ait payé la dot, hein, et tout ce qui va avec. Ensuite, dès qu'il a fait ça, vous allez voir le docteur, hein, vous en avez plein. Hein, vous avez le docteur... et 1500 €, hein, il vous refait la schneck, il resserre un peu tout ça pour que ça soit... Parce que il y en a, elles sont tellement allées... Hein, vous avez des meufs, elles ont tellement été que ça devient une grotte. Hein, c'est aussi large que la grotte de Batman. Hein, c'est devenu la Batcave. Hein, donc, alors bien évidemment, hein, il y a plein d'opérations, hein, qui permettent de remettre ça un peu au neuf, hein, au compteur zéro. Hein, donc voilà, 1500 €, hein, si vous faites un effort un peu plus, hein, 2000 €, 3000 €. C'est-à-dire que ça, même vous payez avec l'argent de la dot. C'est-à-dire que le gars, il va te donner l'argent de la dot, 2000 €, 3000 €. Bah, tu prends cet argent, hein, tu vas là-bas et ils vont te refaire les schnecks toutes neuves. Hein, le mec, il vient, il te marie, les youyou. Dès que c'est terminé, on passe directement à la nuit de noces. Hein, le drap blanc, il est content, alhamdoulilah. Hein, alors qu'en vrai, la meuf, elle a tourné partout. Elle a tourné dans tous les films de cul. Elle a tourné dans tous les caves des cités. Elle a tourné dans tous les hôtels Formule 1. Elle a tourné dans tous les Airbnb. Elle a tourné, elle s'est fait détourner, elle s'est fait retourner.
hein, etc., etc. Tout ce qui finit en nez. Et à la fin, machallah, ma femme elle est vierge. Hein, c'est quand même incroyable. Hein, la caméra qui se barre. Hein, à la fin, ouais, toi t'es là, tu parles avec tes potes. Moi, ma femme, quand je l'ai mariée, hein, j'ai payé la dot 15 000 euros. C'est une meuf vierge. Alors qu'en vrai, frère, hein, elle est partie voir le médecin là-bas, là, du coin, hein, 1500 euros. Elle te l'a mis bien comme il faut, hein, profondément. Donc, faut faire attention, hein, faites attention. Aujourd'hui, hein, honnêtement, hein, à l'ère où on est, c'est terminé. Il y a plus de. Honnêtement, je vous dis, hein, à l'ère à laquelle on vit, hein, faut arrêter hein, d'être naïf. Hein. Honnêtement, ne soyez plus naïf. Hein. Voilà, ne soyez plus naïf. Hein. Autant se dire bon, voilà, en fait, il faut juste prier pour tomber sur la bonne personne. Voilà, il y a que ça qui reste. Hein. Moi-même, voilà, soyez croyants, hein, priez pour que vous tombez sur la bonne personne, etc., etc. C'est tout, parce que le reste là, honnêtement, je vous dis, hein, il n'y a plus rien de garanti. Donc voilà, la famille. Hein, c'était une petite page, hein, un peu Congo-ça, hein, chose que je ne fais pas trop. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire hein. Alors, bien évidemment, ici, on parle d'islam, hein, la famille, comme d'habitude. On va parler des sujets, ça, je vais enlever, hein, c'était une parenthèse. On reprend toujours hein, ce qu'on sait de faire de mieux. Hein. Voilà, on continue dans ce sens. Alors, si vous êtes musulman, attendez, je vais mettre les activations, je vais activer pour les gens qui veulent monter. Hein, qui veulent monter, ils pourront monter et venir débattre. Ici, on parle de débat, hein, comme d'habitude. Si vous estimez que l'islam, c'est la plus belle des religions, mashallah et tout le tralala, hein, vous pouvez hein, envoyer votre invitation hein, pour venir débattre. Hein, bien évidemment, dans le respect, pas d'invective. Voilà, c'est la règle qui se passe ici. Hein. Pas d'invective personnelle. Hein, on monte, on débat sur des sujets sérieux. Venez nous démontrer que l'islam est la plus belle des religions et que le Coran est bien la parole d'Allah et tout le tralala. Hein, voilà. Si vous avez les capacités psychologiques, mentales, si vous avez l'intelligence de pouvoir venir débattre et démontrer à toutes ces personnes qui sont là que l'islam est la meilleure des religions, venez faire la dawa hein, dans le live de Frozone. Je vous invite à venir faire la dawa. Mais pour ça, hein, il va falloir être convaincant. Si vous n'êtes pas convaincant, malheureusement, vous n'allez pas tenir longtemps, hein, parce que vous savez très bien ici, hein, c'est la Ligue des Champions. Et malheureusement, on a très peu de personnes qui sont qui ont les coronesses pour tenir hein, 10 minutes, 15 minutes avec Frozone. On a un conseiller qui est là. Assalamu alaikum, mon frère, le conseiller, alhamdoulilah. Comment tu vas, Rouya? Ça fait longtemps, mon frère. Wallah, ça fait plaisir que tu viennes ici. Hein? Ça va, Sartek ou quoi, le conseiller? Qu'est-ce que tu penses de la beurette, là, qui est là, qui s'est fait tourner à l'Arabie Henbi? Hein? Tu crois que c'est une tana ou c'est juste elle a fait ça parce qu'elle s'est fait V, Wallah. Moi, t'as vu, je te cache pas que pour moi, elle a tourné dans l'avocat, là, celle-là. Voilà, elle a tourné, elle a voulu se faire retourner, elle a voulu profiter du buzz, hein, du buzz. Hein, mais au final, le buzz hein, s'est retrouvé contre elle. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, monsieur le conseiller? Salah de Sartek, je te donne la parole, frère. Voilà, ça fait plaisir que tu sois là. Alaikum salam, Roya. Ça fait longtemps, c'est vrai, mais tu comprends. Moi, je suis là, je travaille dur en ce moment. C'est la galère. T'as vu, en ce moment, la police, elle est en train de tourner à Barbès. Il y a tellement de vidéos qui ont été publiées là-bas. Et moi, ça fait 7 ans, j'ai pas de papier, tu vois. Donc, je suis concentré sur mon boulot. C'est pour ça que tu me vois pas. Actuellement, je vends des faux iPhone 14 Pro Max. Je vends des faux ceintures Gucci et des Lacoste l'Algérie. Et alhamdoulilah, ça me rapporte quelque chose. Et vraiment, quand j'arrive pas à vendre, eh ben, je vais voler. C'est la meilleure des choses. Voler, c'est haram, mais ça me permet quand même, alhamdoulilah, de vivre ma vie convenablement. C'est mieux que rester là-bas dans les tours de l'Algérie et de rester à regarder les touristes et les Renois venir nous narguer. Et nous, on mange rien que la galère. Alors, pour concernant ce sujet, je te dis sincèrement, ce sujet, c'est haram. Parce que normalement, ce sujet-là, entre nous, la religion musulmane, elle nous permet pas de parler ça publiquement. Et là, ce qu'elle a fait, elle, c'est l'archouma. C'est l'archouma parce que, un, déjà, elle est voilée. Deux, déjà, elle a cru que TikTok, c'est devenu Zama, une mosquée ou un commissariat. Et en plus, subhanallah,
La hawla wa la quwwata illa billah. J'ai retrouvé une vidéo d'elle, il n'y a même pas un an. Elle a dit qu'elle aimait les femmes. La vidéo, je ne l'ai pas encore postée parce que je voulais quand même voir. Astaghfirullah, la habin, hadin, wallah, astaghfirullah, wallah, tu m'en le conseilles, je te crois pas. Le Coran, la mec, elle a dit ça. Wallah al-Khadin Rouya a une vidéo d'elle. Elle-même, elle est toute seule dans cette vidéo. Elle a dit qu'elle aime les femmes. Wallah al-Khadin, Fronzone. La Khadin Islam, je l'ai posté la vidéo tout à l'heure. Et dans cette vidéo-là, elle dit qu'elle aime les femmes. Je sais pas, moi je trouvais ça bizarre, tu vois. Je me suis dit, c'est une blague. Mais après, à force de chercher, parce que tu connais nous les Algériens. Nous, les Algériens, on ne va pas juger directement. On va d'abord faire la présomption d'innocence. On va d'abord faire une enquête. Tu vois, on va demander à Rachid, on va aller à son village, on va demander aux anciens si elle est partie dans la cave. On n'a rien dit qu'on sait jamais si elle s'est fait tourner là-bas. Parce que tu sais, nous, on a l'habitude de récupérer les restes. On sait que les Renois, ils font des choses. Mais alhamdoulilah, on récupère les restes et on essaye de réparer, de faire des certificats d'authenticité originale pour permettre de se marier dans le halal, même si elle a fait du haram. Donc cette femme-là, pour te dire sincèrement, bien sûr que c'est haram ce qu'elle a fait. Et moi, j'y crois pas, Fronzone. Parce que normalement, elle aurait dû directement aller se plaindre auprès des autorités algériennes ou auprès des autorités marocaines. Mais là, elle est partie directement sur TikTok. Une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Oh, elle a cru que c'était devenu le Jamel Show de Bouze ou elle a cru que c'était devenu un Zerba, une société de plainte. Moi, je comprends pas. Et le monsieur qui était avec elle, il est malin. Ah, lui, c'est un vrai Algérien. Je sais pas de quelle origine il est, Fronzone. Hamdek, la chicken nugget. Wallah, c'est vrai qu'elle aurait pas dû, elle aurait dû aller voir l'imam pour parler de cette histoire. Wallah, t'as pas tort. Voilà, tu vois. Elle parle à l'imam, elle va à la mosquée, tu vois. Elle nous appelle, nous les frères, on essaie de trouver une solution. Mais là, à cause d'elle, maintenant, c'est l'archemin pour toutes les femmes voilées. Et moi, maintenant, je veux plus, ça y est. Voilées, pas voilées, voilà le hadin, moi, je me méfie. Parce que je m'en suis dit que ces filles qui portent les voiles, elles sont pudiques, elles craignent Allah, et en vérité, elles veulent juste Abdallah. Le haut pour Allah, Allah et le bas pour Abdallah. Voilà. Ou le bras pour Amra, si tu veux. Il y a Amra ou Abdallah. Abdallah. Voilà. Et ce qui s'est passé, Fronzone, le monsieur n'a rien dit qu'il est malin. Il a senti la douille. T'as vu comment il est intelligent, Fronzone? Avant l'acte, il lui a demandé un petit film. Un petit film, selfie, Zarma, ouais, exactement. Voilà. Doucement, chouïa, il a senti la douille. Il a vu qu'elle était chelou. Il a dit, ah, elle veut me le faire à l'envers. Moi, je suis un vrai DZ. Il a commencé à la filmer en pleine action. Et le Hamas, cette femme, elle a accepté qu'elle soit filmée pendant l'action. Une femme normale, déjà, premièrement, elle va pas à l'hôtel avec un étranger. Parce que c'est haram d'avoir des relations hors mariage, normalement, en tant que musulmane. Deuxièmement, il est précisé dans la religion musulmane, Fronzone, que quand 2 personnes, une femme et un homme, se retrouvent dans un endroit à 2, sans la présence de quelqu'un d'autre, la 3e personne, c'est Shaitan. Et moi, je pense que ce qui s'est passé, Shaitan, il est venu souffler dans l'oreille de la femme, il lui a dit, vas-y, dévoile-toi, vas-y, défoule-toi. Là, t'as en face de toi un homme qui peut te ramener des millions d'abonnés. Et la femme, elle a dévoilé, elle s'est donnée, elle a pris du plaisir. Elle a voulu, à mon avis, qu'il lui donne un petit peu des abonnés. Le mec, il a refusé de lui donner des abonnés. Elle lui a dit, tu vas voir. Et après, elle est partie balancer sa sauce. Et maintenant, elle espère un jour aussi récupérer quelques abonnés. Voilà l'histoire, ma version à moi. Mais normalement, comme je l'ai répété, ça doit rester entre nous. Ça ne doit pas aller dans les réseaux. Parce que nous, on s'autorise tout en privé, et on s'interdit tout en public. Tu vois, Rouya? Voilà la vérité. Wallah, il y en a marre de ces kahbas là, wallah, qui viennent salir l'image de l'islam. Wallah, on en a marre de ces voilés, hein, qui sont dévoilés, qui sont en mode voile, hein, qui partent à la mer, hein, en train de naviguer sans GPS. Wallah, elles sont perdues ces meufs là. La vie de ma mère, hein, j'en ai marre. Hein.
Bite ma mère, Hakara Harabi, ces meufs-là, Wallah, foutent le bordel. Salissent l'image, le prophète et tout, tralala. La vie de ma mère, les meufs voilées, là, Bassem, Wallah, il a raison avec sa brigade anti-voilée, hein, de vous faire la hagra. Qu'est-ce que vous faites sur TikTok à parler avec des meufs? Hein? La vie de ma mère, vous allez voir, hein, la vie de ma mère, elle là, faut l'attraper, il faut lui mettre une balayette, coup de coude, hein, high kick, front, tout ce que tu veux. On en a marre de ces cousines, là. Voilà, car elles ont qu'à aller chez les carlouches, hein. Allez, les carlouches, allez prendre nos sœurs là, on en a marre d'elles, là. Wallah, elles sont là. Hein, on n'en veut plus, hein. Prenez nos déchets, la vie de ma mère, prenez nos déchets, on en a marre. Heureusement que c'est pas un Renoir quand même, hein, parce que tu t'imagines, ça aurait été encore quoi l'affaire, le conseiller. Imagine c'était un Renoir. La vie de ma mère, ça aurait fait le buzz, on aurait cramé toute la France. Hein. On aurait cramé toute la France, hein, toute la Belgique, l'Espagne. On aurait même cramé le feu qui est lui-même cramé. Donc, heureusement que vous avez de la chance que c'est pas un Renoir qui a fait ça, bande de harma. En tout cas, merci hein, pour ton expertise. La famille, abonnez-vous au conseiller, hein, un spécialiste hein, dans tout ça. Hein. Allez vous abonner sur sa chaîne. Hein, en attendant, je te dis bara. Attends, Hein. Frozone, j'ai un problème, Frozone, avant de partir, s'il te plaît. Moi le dick, laisse-moi te dire quelque chose, Frozone. Franchement, je voulais pas te le dire, mais avant de partir, c'est quelque chose de très important. Moi, Vas-y, cousin, fais-toi ça plaisir. fait des années, toi et moi, on est sur TikTok. Et moi, Frozone, je sais pas pour toi, mais Wallah al-Hadin, Rouya, je me pose des questions dans la vie. Voilà. La majorité des personnes qui sont abonnées à moi, Wallah al-Hadin, c'est des hommes. 99% Frozone. À chaque fois je fais mon live, à chaque fois je poste une vidéo, les 90% qui viennent dans mon live, qui sont dans les commentaires, qui suivent mes lives, c'est des hommes. Moi je comprends pas Frozone. Est-ce que ces hommes-là, ils veulent mon truc en bas, Ils veulent ton Baltar Akbar, hein. Ils veulent ton pas Balthazar, Baltar Akbar. Hein. Tu connais comment ils sont. Ils ont des micro-pénis. Parce qu'ils se marient entre cousins, entre cousines. Hein, la consanguinité, tu connais. Hein, tu sais, moi, avant le conseiller, quand j'allais dans les toilettes publiques, je voyais que c'était dégueulasse. Je comprenais pas pourquoi. En vrai, c'est parce que vous avez des mecs, ils veulent pisser debout, mais ils peuvent pas la tenir. Hein, c'est trop petit. Donc, au final, ça va partout, hein, ça gicle partout, et c'est crasseux. Arrêtez, hein, les mecs qui ont des micro-pénis, hein, de vouloir faire des bonhommes. Asseyez-vous comme les meufs. Hein, et pissez comme les meufs, vous allez voir, hein, au moins ça sera propre, il n'y a pas de honte. Hein, donc c'est des rageux, c'est des rageuses, hein, ils ont le seum contre nous parce qu'on a ce qu'il faut là où il faut. Hein, nos meufs, hein, leurs meufs viennent nous voir, ils ont le seum, ils passent leur temps matin, midi et soir, H24 sur TikTok, à faire des lives pour dire ouais les Renois vous êtes des tarbas. Mais la vie de ma mère, comme même en Algérie, hein, sur le Coran, même en Algérie, quand les Chinois ils sont partis construire là-bas les immeubles, la vie de ma mère que les meufs à partir voir les Chinoises. Hein, vous avez des tismés algériens, chinois qui sont là. C'est-à-dire que même les Chinois ils sont là, ils prennent vos meufs, bande de harma, vous êtes même pas capables. Tellement vous êtes des incapables que même les Chinois qui viennent, ils gèrent vos meufs. Mais c'est normal les Chinois, ils partent aux Antilles, ils prennent des cours de zouk et tout, ils gèrent vos meufs. Hein, bah, au lieu de vous plaindre, bah, faites comme les Chinois, venez aux Antilles à prendre des cours de zouk. Comme ça, quand vous allez revenir en Algérie, vous allez gérer vos meufs, vous êtes des incapables. Au lieu d'aller prendre des cours de drague, hein, chez Alex Hitchen, il fait des promotions, vous êtes là, vous continuez à être comme vous avez toujours été. Hein, c'est-à-dire prendre la meuf, la tabasser, hein, prendre la meuf, l'enfermer chez elle. Mais c'est terminé tout ça, on est en 2025. Les meufs, elles veulent sortir. Les meufs, elles veulent vivre. Hein, vous êtes des incapables, vous n'avez pas évolué, ça fait 2500 ans que vous êtes toujours là, au moins de barbu, en train de casser la gueule à vos femmes. Aujourd'hui, vos meufs, elles ont TikTok, elles voient que les meufs renois, elles sont contentes, elles voient que les meufs babtou, elles sont contentes, elles voient que les meufs chinoises, elles sont contentes. Elles disent, mais pourquoi nous, on n'est pas contentes? On est toujours là, au moins d'énerver avec nos mecs qui nous bloquent, hein, qui nous ferment la porte. Il faut évoluer, les gars. Hein, faut évoluer, hein, arrêtez de vous plaindre. Allez de l'avant, faites comme tout le monde, prenez des cours, hein, prenez des cours de séduction, offrez des bouquets de fleurs de temps en temps à vos femmes, faites-les sortir un peu dans les restos, les ramener dans les kebabs Zarma, hein, les kebabs du coin, comme ça au moins elles se contentent. Mais au lieu de ça, vous êtes là, vous êtes énervés parce qu'elles se barrent, elles viennent chez nous, avant chez les Chinois, avant chez les Babtou, et après vous avez le seum, vous criez au loup, ouais, nanana, vous êtes des bâtards, vous profitez de l'islam, nanana, pour niquer nos meufs. Ah non les gars, c'est vous vous êtes les responsables. Hein, remettez-vous en question et soyez plus gentils avec vos femmes. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur le conseiller? Est-ce que j'ai pas tort? Ouais, cousin, Rouya, t'es là ou pas Rouya? T'es plus là, t'es parti?
Ah, il est parti, le Rouya. Hein. Rouya, conseiller, il est là ou il est pas là, la famille? Abonnez-vous au Rouya, le conseiller. Hein. Wallah, il est bon. Hein. C'est un bon. Il donne des vrais conseils. Voilà, vous voulez Ah. te montrer ça, Franzone. Vous voulez Vas-y, te tiens, montrer. cousin, je te mets en grand. Hamdek Hanene Chikele Neget. Hein. Vas-y, frère. T'as vu, maintenant je comprends pourquoi il s'abonne à moi, Franzone. Hein. Voilà, le Hadim, je comprenais pas pourquoi il s'abonne à moi. Mais maintenant je comprends pourquoi il s'abonne à moi. Parce que t'as vu, là-bas ils font la fête des Tétènes. La fête des Tétènes, c'est une organisation d'hommes algériens. Tous les ans, le gouvernement, il est au courant de cette fête. Et dans cette fête-là, il se balade tranquillement en sécurité. Et quand t'es pas au courant, là actuellement ils veulent fermer l'église. Apparemment, le gouvernement algérien, il ne veut plus d'église en Algérie. Mais pourquoi ils ont jamais fermé ce genre de choses, ce genre de pratiques, Rouya? C'est haram. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, on a des hommes qui sont efféminés, qui portent des slims, ils se maquillent, ils font la prière avec des boubous. Regarde-moi ça, Rouya. Ils ont récupéré la concurrence. Mais moi, je pense que c'est la nouvelle Algérie. Qu'au jour d'aujourd'hui, ces hommes-là, ils ont tellement marre que les femmes, voilà, Hadin, elles se métissent avec des autres communautés. Et c'est pour ça qu'ils se mettent entre eux. Comme ça, ils vont pouvoir rester entre eux. Et moi, c'est ce que je conseille à ces hommes qui ne sont pas contents pour le métissage. Voilà, la Hadin, les frères, restons entre nous. On va pouvoir déterrer le caca. On va pouvoir goûter le chocolat Nutella derrière. Hamdallah, c'est ça. On met du parfum à l'extérieur. On fait l'autoroute. Parce que la route normale, on la connaît. Les meufs de chez nous, elles sont tellement parties voir les Renois qu'au jour d'aujourd'hui, on va nager à l'intérieur avec notre petite titine. C'est mieux que nager à l'intérieur et que la femme, elle simule. Donc moi, mes frères maghrébins, algériens, je vous conseille vraiment de chercher à déterrer l'arrière. Et c'est mieux comme ça. Voilà. Mashallah, Mashallah, Barakallah, Kfik pour les conseils, frère. Wallah, t'as raison. Voilà, la famille, allez vous abonner, le conseiller, hein, toujours d'excellents conseils à donner pour les Maghrébins. Hein, voilà, creusez l'arrière, hein, si l'avant est trop large, hein, pour votre micro au pénis. Hein. En tout cas, ils ont compris, hein, ils ont compris le message. Alhamdoulilah, Sartek, hein, le frère, tu reviens quand tu veux. En tout cas, ça fait plaisir. À chaque fois que tu viens ici, je suis content. Hein. Sur ce, mon frère, bara, comme ils le disent. Hein, on se donne rendez-vous à Barbès. Hein, tu me fais une promo comme d'hab, hein, Marlboro, pas cher. Au lieu de faire à 5 euros, tu fais ça au frérot, 4,50 €. Tu connais la famille, on est ensemble. Hein, sur ce. Voilà. À bientôt, frère. À bientôt, oui. Alaykoum salam, frère. Alhamdoulilah, frère. Merci. Donc la famille, allez vous abonner sur le compte de le conseiller. Hein, vous voyez, hein, le frère, il donne beaucoup de conseils aux Algériens. Hein, mashallah, mashallah. Hein, allez sur sa chaîne, hein, vous allez voir, vous allez kiffer. Hein, voilà. Donc le conseiller, c'est le Phénix. À chaque fois qu'ils essaient de l'éteindre, il renaît de ses cendres. Il a au moins 5 comptes. Le plus gros compte, 350 000 followers. Ensuite, il en a un autre, 150 000, un autre, 80 000. Hein, ça sert à rien de signaler. Plus vous allez signaler, plus il va renaître de ses cendres. Mashallah, mashallah, regardez là. Hein, attendez, on va mettre ça. Hein. Ouais. Si vous-même là, si vous-même vous. Mashallah, mashallah. Voilà les vidéos de le conseiller, hein, toujours en train de donner d'excellents conseils. Donc voilà. Ça c'était la petite page pour le conseiller. On va revenir au sujet sérieux. Alors, il y a quand même pas mal de demandes. Hein. S'il y a des gens qui veulent monter, c'est qui ça, Shaft? Tu m'as envoyé un message Alors, ils m'ont envoyé un message, Shaft. Attends 2 secondes. Tu m'as envoyé un message sur le compte de Frozone. Hein. Attends 2 secondes, je vais vérifier ça. Tac. Je vais vous faire monter, les gars. Juste un instant. Shaft, tu m'as envoyé quel message, Shaft? Regarde maintenant. Shaft. Parce que je ne les vois pas, les messages là, Shaft. Il y a beaucoup de messages, je ne les vois pas. Juste un instant. Tu m'as envoyé les messages sur quoi? Sur Telegram? Ouais, mais les mecs, je suis sur TikTok, vous m'envoyez des messages sur Telegram. Alors, juste un instant. C'est dans quoi? Nation, je sais pas quoi là? Juste un instant. Tu m'as envoyé sur Telegram, mais c'est quoi? Sur Nation? Sur quoi? Parce que là, il y a plein de messages. Je vois pas c'est lesquels. Ouais, laisse tomber, frère. Ouais, mais il faut me dire, tu m'as envoyé un message personnel sur truc ou tu m'as envoyé sur... Non, regarde ça après. Ok, vas-y frère, je regarde ça. Ouais, mais frère, tu vois, tu es en train de me casser mon délire pour me dire, regarde ça après. Donc la famille, alors, il y a plusieurs personnes qui veulent monter, on va faire monter les gens un à un.
Bien évidemment, le débat, c'est dans le respect. Hein. C'était la petite page avec le conseiller qui est un bon frère à moi, avec qui on rigole beaucoup ensemble. Hein. Si vous aimez rire, hein, n'hésitez surtout pas à aller dans ses lives. Hein. Il fait souvent les lives le matin. Donc voilà, comme ça, c'est pour les gens qui sont matinales, vous pouvez aller là-bas. Oui, bonsoir, monsieur. Ah, il y a une personne qui a fait une demande, il n'a pas fait exprès de monter. On fait monter une autre personne qui est là. Alors, tac, tac, tac. Qui c'est qui est monté? Je vois rien, moi, sa mère, putain. Bonsoir, monsieur ou madame. Hein, vous allez bien? Vous m'entendez? Est-ce que vous Oui, m'entendez? bonjour. Oui, bonjour, monsieur, vous allez bien? Oui, je vous entends très bien. Merci. Et vous, vous m'entendez? Ouais, je vous entends, ouais. C'est monsieur Pan, hein. Oui. Ouais, effectivement, vous étiez déjà monté dans mon Oui, live. bon, pas exactement. Bonjour, Monsieur Frozen. Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre live qui est, comme à chaque fois, intéressant. C'est la deuxième fois que j'interviens sur votre live. Juste une petite constatation, s'il vous plaît. Quand vous disiez tout à l'heure, il y a un quart d'heure d'ici, une demi-heure, que les dames qui étaient les plus couvertes, en réalité, c'était les plus découvertes. Et vous invitiez les rappeurs à justement ironiser sur cet aspect des choses. Alors, moi, ce que je constate quand je suis des lives, par exemple, des dames qui sont super voilées, oh, on devine sous leur sur leur masque qu'elles sont maquillées comme des carrés d'as, avec des longs cils. Enfin, on devine que ce sont des jolies filles. Alors, elles font soi-disant les plus, c'est mon avis, hein. Elles font soi-disant les pudiques, mais elles sont maquillées comme des carrés d'as. Et en dehors des lives, elles se font, je sais pas, remonter par n'importe qui. Hein, bon, peut-être dans leur respect, et c'est tout à fait leur droit, et je ne les méprise pas dans ce sens-là, mais qu'elles ne viennent pas faire du cinéma en disant qu'elles sont les pudiques, qu'elles sont les plus braves, qu'elles sont les plus honorables des femmes. Au contraire, je pense que tout ça, c'est du cinéma. Ouais, je suis d'accord avec vous, hein, en général, hein, elles sont maquillées comme des travestis hein, qui partent à la Gay Pride ou... Et des carrés d'as, elles sont sur toutes les couleurs, hein. Ah ouais, non, mais là, c'est carrément... Vous savez, ceux qui travaillent dans les moulins rouges, là. Vous savez, les femmes qui travaillent dans les moulins rouges. Oui, Ah là, le presque je sais encore. pas si vous... Ouais, donc c'est encore pire. Hein. Alors, Ouais, ouais, je vois tout à fait, elles montent leur cul, là. ouais, même... Ouais, tout à fait. voilà, exactement. Excusez-moi pour le terme, elles montent leur CUL. Excusez-moi pour ne pas avoir des ennuis. Ouais. Voilà. Hein, donc, alors, un autre aspect des choses. Par exemple, vous sortez en boîte ou en discothèque ou même dans les bars, etc. Pourquoi tu es là? Pourquoi nos amis musulmans, Attendez deux nos secondes, amis attendez rebeux deux secondes, monsieur. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Kata? J'ai pas compris. Non, je lui dis de pas raconter de charla. La J'ai pas... charla, c'est dire charlatan, quoi. On n'aime pas trop ça. Ouais, parce que... Est-ce que vous pouvez laisser C'est la finir? vérité. Vous allez avoir votre temps de parole, parce qu'en fait, là, vous coupez la personne en plein... on va vous donner la parole après, monsieur Kata, s'il vous plaît. Juste un instant qu'il termine. Allez-y, monsieur. Désolé, hein, monsieur Pan, pour Il n'y la a pas de coupure. problème, il n'y a pas de problème. Alors une autre remarque, pourquoi nos amis rebeux, dans les discothèques, dans les bars, etc., sont refoulés à l'entrée. Pourquoi? L'aspect est bien simple, c'est juste une constatation. Chaque fois que les rebeux rentrent dans les bars, ils sont tellement frustrés de ne pas pouvoir sortir, que comment je veux dire, les dames de leur confrérie, si je peux appeler comme ça, sont obligés de rester à la maison à faire la nourriture, etc. Bon, ces jeunes gens-là, bon, c'est normal, ils sont jeunes, bon, il y a la sève qui monte, et c'est tout à fait normal, je les méprise pas. Mais pourquoi ils s'attaquent toujours, pourquoi y a-t-il des problèmes dans les discothèques et dans les bars? Parce que ils sont tellement frustrés, ils sont tellement resserrés sur leurs émotions, sur leurs tentations. Et je dis bien, c'est normal, tout le monde est comme ça, je veux dire. Mais dans nos sociétés occidentales, vu qu'il y a une liberté, nos jeunes hommes et nos jeunes femmes sont tellement libres qu'ils peuvent draguer en toute simplicité et en toute honnêteté sans agresser les gens.
Alors, pourquoi nos amis rebeux se sont éjectés ou ne laissent pas rentrer dans les endroits de festivité. Ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes et qu'à leur confrérie. Oui. Ok, merci frère, en tout cas, Pan. Je t'ai écouté, hein, effectivement. Comme on va dans le même sens, hein, il n'y a pas trop de contradictions, donc j'ai pas grand-chose à rajouter hein, sur tes propos. Ben voilà. Voilà, Mais donc, écoutez, bonne chance. Et alors, c'est toujours un plaisir de vous écouter, Monsieur Frozon. Toujours. en tout Et cas, ça bonne fait chance. plaisir. Merci en tout cas pour votre écoute, hein, pour votre soutien. Et je vous invite à continuer à écouter et puis à partager le live. Hein, voilà. Bien entendu, bien entendu. Bon week-end à Bonne vous chance aussi. et Hein. bonjour à tous les auditeurs. Merci, hein, Monsieur Pan. Je vous fais descendre. Merci Oui, en au tout cas revoir. pour votre Au passage. revoir à tous. Au revoir. Merci. Voilà, famille, tapotez le live, hein, partagez le live, s'il vous plaît. On est quand même une centaine. Hein, on n'est même pas à 1K de partage. Ça veut dire que ça fait moins de 10 partages par personne. Vous êtes des crevards. Hein, je vous demande pas de partager votre kebab, hein, ni votre femme, hein, ni votre compte en banque. Hein. Je vous demande de partager le live pour que des gens puissent écouter le live, venir intervenir. Hein, ça donne de la diversité hein, aux gens qui montent et qui interviennent. Si vous partagez pas, il n'y a pas de gens qui viennent et qui découvrent le live. Hein. C'est grâce à vous que des gens viennent et débattent. Hein, et c'est à cause de vous aussi que des gens ne viennent pas et ne débattent pas. Hein, normalement, là, on doit être au moins à 1K de partage, mais c'est pas le cas. Hein. Vous aimez bien les lives de Frozone, vous êtes souvent là, et régulièrement, vous rigolez. Ok, mais faites en sorte que d'autres personnes aussi puissent venir écouter et rigoler. Et pour ça, il faut partager le live. Donc, je vous fais confiance. Hein, on continue le tapotage, s'il vous plaît. On continue le partage. On va essayer d'atteindre les 50K en tapotage. Hein. On est à 1 heure déjà. Normalement, ça doit être fait. Voilà. Donc, bonjour, Kata. Vous êtes là ou pas, KTA? Vous êtes là ou pas, KTA, monsieur KTA? Vous êtes là ou pas, monsieur Kata? Kata une fois? Kata deux fois? Bon. Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais, parce que ça marchait pas. Ah. Non, parce que moi, je connais pas, moi, tu vois. J'ai vu le délire, j'ai dit, ah ouais, ok. Toi, t'es musulman ou pas, Kata? Moi, je suis né musulman, tu vois. Ah, mais est-ce que tu es musulman? Parce que tu peux naître musulman. Et... Ouais, je suis musulman, tu vois, on peut dire, tu vois. Mais en vrai, je pratique pas, je sais rien, tu vois. Pourquoi tu pratiques pas? C'est pas bien, Ah. mon pote. Tu vas pas aller au paradis si tu continues comme ça. Je sais, c'est ce qu'on me dit, tu vois. C'est ce qu'on me dit. Ouais, mais... Et ce qu'on me dit, à chaque fois qu'on me dit des choses, ça me fait peur, moi, tu vois. Je connais beaucoup de gens, moi, les gens me connaissent, tu vois. Et autour de moi, il n'y a que des musulmans. Et toute ma famille sont musulmans, il n'y a pas de problème pour ça, tu vois. Ah, mais il faut prier, mon frère. Moi, c'est un koufar qui te donne ça comme conseil. Fais la prière, tiens, tu t'imagines. En fait, moi, je suis un mec à l'ancienne. J'ai 46 balais. Et ma routine, j'ai toujours traîné, j'ai toujours, comme disent les gens, on était des Zoulous à l'époque. Après, on est devenu des Kaira, je sais pas moi, tu vois. Ouais. Avec le temps, tout a évolué. On s'assagit, on devient plus calme. Et puis, le plus important dans la vie, hein, c'est de progresser. Hein. C'est-à-dire qu'on peut commencer bas et puis le plus important, c'est de progresser. Voilà. Vaut mieux une personne qui commence bas, qui fout la merde et qui s'assagit, qu'une personne qui commence gentille et à la fin qui devient un voyou criminel. Hein. Donc, nous, on n'a pas de problème avec ça tant que la vie hein, te donne des conseils, te permet d'évoluer. Voilà. Mais en tout cas, moi, je te conseille de faire la salade. Hein. C'est très important. Hein. Ça va te permettre de pouvoir gagner des racénettes et d'aller au paradis. Hein. Tu veux pas aller au paradis? Tu sais, c'est bien le paradis. Hein. Tu veux pas aller au paradis d'Allah? Ça t'intéresse pas? Non, même pas. Je veux pas te mentir. Hein. Comment ça t'intéresse pas le paradis d'Allah? Je me suis toujours dit. Bien sûr, ça m'intéresse, mais j'ai jamais pensé à ça. Ah, mais il faut y penser, mon pote. Hein. Il y a des rivières d'alcool. C'est-à-dire que, en fait, compte, moi, c'est pas je m'en foutais. Hein. C'est que les gens que j'ai connus, avec qui j'ai grandi, j'ai connu jusqu'à aujourd'hui. Même s'ils sont dans la salade ou pas, je sais leur cœur et de quoi ils sont capables. Tu comprends pas? Ça veut dire que moi, dans ma tête, je sais pas comment dire. Wallah. Non, mais c'est pas grave. Des fois, on n'a pas les mots. Et en tout cas, je ressens ce que tu veux dire. Et puis, le plus important, c'est que moi, je ressens ce que tu veux dire et que les gens ressentent ce que tu veux dire. Donc, le message, il est passé, frère. Voilà. En tout cas, frère, toi et moi, on va dans le même sens. Je vais pas trop m'attarder. Est-ce que tu veux laisser un message aux gens qui t'écoutent, hein, qui sont en bas? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Après, je vais faire tourner le panel si ça te dérange pas, cousin. Voilà.
Euh, Moi, je viens d'un village, mon frère. Je viens d'un village profond. Ah ouais, mon village. Et j'ai toujours respecté ça. Et mon père, il m'a toujours éduqué. La vie de ma mère. Jamais. Je voyais toujours mon père prier, mais jamais. Jamais de la vie, mon père, il m'a forcé à prier. Je sais pas, je comprenais pas. Je voyais ma mère prier. Je voyais mon père prier. Mais mon père, jamais il m'a éduqué à aller prier. Jamais. Et pourtant, je les voyais, ils faisaient des trucs, des trucs de gris-gris, des trucs bizarres. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Ouais. Et tout, et, tu vois, bim, bam. On était dans ça. Les trucs spiritualité, là, je sais pas quoi, là. Je sais pas comment ils racontent ça, les gens, là. Mais la vie de ma mère, moi, j'ai connu Narchetan, ça. Narchetan, voilà, Et Narchetan. après, même avant ça, à cette époque-là, à l'époque, il n'y a pas de boucherie halal, ça n'existait pas, mon frère. Il y en a Ouais. peut-être une qui se promenait dans, tu vois, mais en vrai, tout le monde a acheté un poulet frais, ou, Ouais, bah, ouais, au tu vois, calme, dans frère. les, je Ouais, veux bah. dire, au calme, des saucisses, je sais pas quoi. Tant que c'était pas du porc, ça, c'est du non Normal. halal. Je veux Alhamdoulilah, dire, alhamdoulilah. voilà. Mais on mangeait tous, tout le monde mangeait ça, la vie de ma Exactement. mère. Et on a grandi comme ça, mon frère. Et même, je me rappelle, quand j'étais petit, les Harbis, ils m'envoyaient, Adem, vas-y, va chercher un sandwich, là. Mais c'était du jambon au fromage. Ah ouais, c'est Au hardcore. calme, les gens, ils mangeaient ça au calme. Mais c'était discret. Tu vois, je veux dire, on n'en parlait pas, c'était comme ça. C'est-à-dire que ça mangeait de tout et de rien. Je veux dire, c'était comme ça, c'était la vie. Et les gens, ils ont oublié cette vie-là, là, tu vois, qu'on a vécu, là. Tu vois, je veux dire, j'ai envie de les traiter d'imbéciles. Parce que je me dis, mais est-ce qu'ils sont bêtes? Est-ce ils ont réfléchi dans leur vie? Mais ils ont oublié la vie qu'on a vécue. Oh, oh, réveillez-vous. Moi, je me rappelle, j'avais 8 ans, 7 ans, la tête de ma mère. Et à chaque fois, je sortais de chez moi, à 7 ans, 8 ans, mon père, il dit, mais cet enfant-là, il est fou. Je sortais chez moi. Et les gens, et je criais comme ça, et les gens, ils m'envoyaient des pièces comme ça, là, des sacs de pièces, pour que j'aille leur faire leurs courses, leur acheter leurs baguettes. Et j'allais acheter leurs baguettes comme ça. Bam, je courais, bim. Et je criais, et c'était comme ça. Et je sais pas. C'était une matrice. Et j'achetais la baguette à tout le monde. Les gens se mettaient par la fenêtre. Dès qu'ils me voyaient, boum, ils me jetaient des pièces. Et je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Et c'est là, je me dis, mais ce que j'ai vécu, je me dis, mais c'est un truc de malade. Et j'ai grandi avec des Arabes, hein, pourtant. Attention, Ah ouais. attention. En tout cas, Mais courage, regarde, hein. Ouais, je courage, vais pas te Kata. mentir, nous, les Renois, c'est Ouais, vrai que nous, les Renois, on est là, on est prêts à tout faire. c'est vrai, c'est On vrai. fait tout, on fait tout, on Ouais, fait tout. Tu nous envoies même dans la jungle, on y va, on s'en bat les couilles. ouais, bah, ouais, bah. Mais je veux pas te mentir, Mhm. dans ma vie, hein, les gens qui m'ont aidé, et pourtant, c'était dans le mal. C'était des Arabes. Ah ouais, Wallah. Jusqu'aujourd'hui. machallah. Jusqu'aujourd'hui. Bah écoute, tant mieux pour toi, c'est Et ton expérience pourtant, à toi, hein. et juste pour l'aide, hein. Ouais, Moi, je ouais, mais parle que d'aide. ouais, ouais, Mais c'est ton pour dire, expérience à toi. C'est ton et, expérience à toi. ouais, c'est mon expérience, mais pour dire, hein, les Arabes, c'est vrai qu'ils sont méchants, méchants dans l'âme, comme tu veux. Parce que, ils sont obligés, parce que c'est pour se protéger, parce qu'ils savent que s'ils sont gentils, ils vont être morts dans le film. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ben oui. donc toi, tu justifies tout le mal que tous ces Noirs subissent, hein, à travers le temps, même aujourd'hui, le fait qu'on prenne des enfants, qu'on les jette dans le désert, qu'ils meurent de faim, c'est pour se protéger, hein. C'est ça, hein, t'es en train de nous dire, Ouais, Kata. mais c'est pas, regarde, je vais pas te mentir. Ouais. C'est vrai qu'il y a des trucs de fou, de malade. Et j'ai l'impression que ça va être le temps, parce que, attention, il y a beaucoup de gens, ils se rendent compte, parce que maintenant, il y a Internet, tu vois ce que je veux dire. Mais, non, les Algériens, ils ont fait des trucs comme ça, mais ça, c'est les Algériens sauvages. Je comprends D'accord. pas. D'accord, je comprends. Ouais. Ils ont Effectivement, fait toi, les tu as rencontré Algériens, des Algériens mais il qui y a étaient des Algériens, dressés. ils sont sauvages. Ouais, Comme et en Afrique. il y a des Algériens dressés, effectivement. D'accord, j'ai compris le message. Alors, Oui. moi, je vais pas rentrer dedans, parce que moi, je parle de religion, tu vois, en général. Mais si j'ai pas envie de parler de géopolitique, parce qu'en fait, c'est fatigant, honnêtement. Toi, tu as vécu ta vie, hein, tu as des Maghrébins qui t'ont aidé, tant mieux, hein. Heureusement qu'il y en a quand même qui sont bons, et ça fait plaisir. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les faits, hein, qui sont là, qui sont réels, hein, qui montrent que ces gens-là... Ah, il est descendu. Ah, vous l'avez fait descendre. Ouais, bon, après, c'est pas grave, hein. Après, c'est son expérience, hein, c'est peut-être un métisseur, hein, honnêtement. Mais bon, venir dire que... Enfin bref, laisse tomber. J'ai pas envie de me prendre la tête, hein. Honnêtement, j'ai pas envie de me prendre la tête.
Alors, qui c'est qui a fait la demande? Il y a quand même des demandes qui sont là. Faites vos demandes, hein, si vous voulez monter, hein, pour parler de sujets, hein, qui sont liés à la religion. Ici, on parle d'islam, hein. Euh, on parle d'islam ici, hein. Après, si lui il veut raconter sa vie, bon, je l'ai quand même laissé parler, hein, exprimer, dire ce qu'il a à dire. Et bon, il est parti, il est parti. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est quoi? Amourette. Bonsoir, madame. Vous êtes là? Madame, vous êtes là ou pas, madame? Madame Amourelle, vous êtes là ou pas? Une fois, Amourelle deux fois. Bon, je vous fais descendre. Je vous fais descendre. Salut Kilimbu, comment tu vas? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Euh, alors, on va remettre quand même le sujet, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame, hein, qui pensent que je suis là pour écouter les gens raconter leur vie. Ici, on parle de religion, hein. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez que, par exemple, que le prophète, c'est l'homme le plus parfait, hein, que c'est un exemple pour l'humanité, que c'est le meilleur des hommes et tout, tralala, tapez 3, hein, si vous estimez que le Coran est un livre divin, hein, que c'est la parole d'Allah, que tout ce qui est écrit dedans, ça vient du Dieu, le Créateur, hein, vous pouvez monter pour débattre sur ce sujet-là. Voilà, maintenant, si c'est pour venir raconter votre vie, ça dépend, hein, si c'est intéressant, on vous écoute, hein, mais s'il n'y a pas grand-chose d'intéressant, malheureusement, je devrais mettre à terme. Et tout ça dans le respect, hein, voilà. Bonsoir, Mamour. Vous allez bien? Vous m'entendez ou pas, monsieur? Bonsoir. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Voilà, bienvenue à vous, hein, dans le live. Est-ce que vous êtes musulman, monsieur Mamour? Non, non, je suis un apostat. D'accord, ok, vous avez apostasé, hein. Vous étiez ancien musulman, alors. Vous avez quitté l'islam? Pourquoi vous avez quitté l'islam, monsieur? Il faut rester dans l'islam. C'est bien l'islam, non? Oh, ça c'est bien. Bah, au paradis, Non, vous c'est allez pas avoir bien, des je trouve. vierges. Vous voulez pas des vierges au paradis? Vous voulez pas des vierges? Déjà, le paradis, ça n'existe pas et le paradis islamique est claqué au sol. Comment ça, il est claqué au sol? Il y a des tentes, Vous hein? m'entendez? Comment ça, il est claqué au sol? Il y a des arbres qui font de l'ombre, hein? Vous avez des tentes, et dans les tentes, vous pouvez faire les partous avec vos femmes qu'on vous aura mariées, qu'on appelle des houris. Vous voulez pas des vierges qui redeviennent vierges après chaque rapport? Non, ça vous intéresse pas? Moi, je m'en bats les couilles s'il est vierge, s'il est vierge ou pas. Ça change rien. Ah, mais c'est bien d'avoir des femmes vierges, non? Ça vous Vraiment, intéresse? vraiment. Mais il n'y a pas de différence, non? Ah, mais une femme vierge, ça veut dire qu'il y a personne qui est passé derrière, tu vois. Ça veut dire que c'est halal, c'est propre. Oui, mais je m'en fous, moi. Je veux pas ken pour l'éternité, en fait. Ah, mais c'est bien Ken pour l'éternité. Tu veux pas Ken pour l'éternité? Faire les trucs comme les gens, les acteurs porno, ils font, hein, des partous à 10. C'est bien ça, frère, non? Ça t'intéresse pas? Sur Terre, peut-être, mais bon, juste pour l'expérience, mais pas pour l'éternité. Pourquoi je vais faire ça? Mais toi, tu préfères crever en enfer, alors être brûlé, qu'on te donne une nouvelle peau, qu'on te brûle pour l'éternité? Hein? Tu préfères ça? Non, non, je dis juste que pour le Dieu créateur qui a créé tout l'univers, son paradis est un peu claqué, quoi. Ouais. Là-bas, il y a quoi? Du miel, des rivières de miel, Ouais, du de l'eau miel. qui ne pue pas. C'est C'est bon le quoi, de miel, l'eau non? qui ne pue pas? Tu veux pas de l'eau, du lait? C'est bon le lait et le miel, Mais non? j'aime pas le miel. J'aime pas le miel. Ouais, mais c'est pas le même miel. Là, c'est un miel bio. Il est bio, le miel du paradis. Non, j'aime pas le miel. Genre, quand je mange ça, j'ai envie de vomir. J'aime pas le miel. Ah ouais. Et tu veux pas de rivière d'alcool, hein? Jack Daniel. C'est bien le Jack Daniel, non? J'ai jamais essayé, mais bon, ça m'attire pas. Ah ouais. Frère, le paradis, il est claqué, il est claqué. On va pas se mentir. Ah ouais, frère, là, je peux plus rien faire. Là, on t'a proposé de la tease. Tu veux pas. Des meufs, tu veux pas. On t'a proposé. Tu veux pas tu veux pas tester de la C, des extas. On te donne tout ça dans le paradis, hein. Comme ça, tu vas planer, frère. Tu veux pas planer aussi non plus? Quoi? Hein, tu veux Ouais, pas j'ai plané. planer? Ouais, tu veux pas tester de l'opium, tout ça, les trucs comme ça. Il y a tout ça au paradis, tout ça, hein. Tu veux pas? Ah, c'est pas écrit sur le Coran, hein. C'est juste que. Est-ce qu'il connaît même le Dieu du 7e siècle là? Il connaît quoi l'opium? Ce gros taré là. Ouais, je sais pas, je pense pas qu'ils connaissaient, mais c'est pas grave, tu vois. Bon, en tout cas, on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de te faire revenir dans le bon chemin. C'est toi qui rates, mon pote, hein. Honnêtement, t'as vu, moi, je vais faire des partous de bâtard.
Et en vrai, je vais me mettre bien et toi, tu vas cramer en enfer, tu vois. Donc, fais la shahada, frère. Voilà, fais la shahada. C'est mieux pour toi. Moi, je pense que j'ai l'affaire. C'était quoi ça? C'est la phrase, tu répètes, là, la fameuse phrase magique. Hein. Voilà. Ouais, Mamour Samb. voilà. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Voilà, tu répètes ça, frère, et c'est bon, tu es devenu musulman, mashallah. Tu veux Ouais, pas? mais bon, c'est quoi les avantages sur Terre? D'être musulman, c'est pas les avantages. Bah, les avantages, il n'y en a pas trop, mais au moins, dès que tu vas crever, tu vas avoir des avantages, tu vois. Là, pour l'instant, il y a des contraintes, hein. Tu vas te lever le matin pour faire la prière, etc., etc. Il faut faire le ramadan et tout le tralala. Hein. Mais après, alhamdoulilah, quand tu vas mourir, Inch'Allah, tu vois, tu vas aller au paradis, tu vois, tu vas être bien. Ouais, je pense que comme que j'ai pas envie de vivre en tant que musulman, j'ai allé euh, me faire exploser quoi. Je vais faire un attentat suicide comme ça là-bas. En plus, quand t'es un martyr, t'as plus d'avantages. Ouais, il y a beaucoup Je pense que c'est d'avantages. le cheat code ultime. Ouais, C'est le cheat code ultime. ouais, il y a beaucoup En plus, tu d'avantages. tues les koufars. Tu tues les koufars et t'es au paradis. Ouais, j'avoue, C'est ça, le cheat code. c'est un raccourci, c'est un raccourci. C'est pour les courageux, les nobles. Donc, mais moi, t'as vu, ça me tente pas. T'as vu, moi, je suis pas trop chaud, tu vois. Je suis un lâche, tu vois. J'ai pas le courage, tu vois. C'est toi qui es attiré par les partous et tout. Ouais, t'as vu, moi, j'ai pas envie d'aller Les prendre les partous, armes. 72. 72 pièges. J'avoue, Des 72, rivières de miel. c'est beaucoup, Du 72. lait. Du Je vais pas lait. assumer, Tu frérot. vas Wallah, prendre la dinguerie, du lait. j'ai pas le cardio pour 72, c'est trop. Peut-être 4-5, c'est bien, alhamdoulilah, mais 72, c'est trop, frère. Mais 4, t'as déjà, c'est sur Terre, mec. C'est sur Terre qu'on a 4 femmes. Ça, Ouais, c'est ouais. pour les femmes. En Ouais, plus, là, mais, t'auras 30 ans, t'auras la force d'un jeune. En plus, mashallah, c'est bon. mashallah. Allez, au revoir. Ouais, ok, frère, merci en tout cas. On aura essayé de te faire reconvertir, t'as pas voulu, hein. Tu diras pas que Frozone, il t'a proposé. Voilà, tu diras pas que Frozone, il t'a proposé, hein. Ah, t'as vu, on a fait Ouais. ce qu'il fallait. Inch'Allah, tu reviens dans le droit chemin, Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, merci Allez, frère. au En tout revoir. cas, reviens quand tu veux, hein. T'es le bienvenu. Merci. Ok. Ok, merci. Donc la famille, hein, si vous êtes musulman, hein, tapez 3 dans les commentaires, hein, si vous voulez monter pour débattre. Hein. Si vous estimez que le Coran, hein, est un livre sacré, que c'est la parole d'Allah, hein, que c'est le seul et unique livre qui a été écrit par autre chose qu'un humain, hein, vous pouvez taper 3 dans les commentaires et vous pouvez monter pour venir débattre. Hein. Si vous estimez que c'est un livre qui est un guide pour l'humanité, comme vous pouvez le voir ici, si vous estimez que c'est un guide pour l'humanité et que il faut le suivre, montez, hein, débattre et nous démontrer que effectivement ce livre est un guide pour l'humanité, hein, mashallah. On continue, hein, si vous, alors, hop là, pourquoi est-ce qu'on voit pas les images là? Attendez 2 secondes, je vais remettre le truc. Alors tac tac tac, hop là, mashallah, voilà, c'est bon. Donc, hein, si vous estimez que les lois d'Allah sont supérieures, hein, à toutes les lois humaines, que les droits de l'homme, toutes ces conneries-là, c'est de la merde, et que la charia est meilleure, hein, vous pouvez monter, hein, nous démontrer que la charia est meilleure que tout ce qui est écrit par l'homme. On continue, hein, si vous estimez que votre prophète, hein, c'est le meilleur des hommes, ça je vous l'ai déjà dit. Ah putain, mais pourquoi est-ce que ça marche? Si vous estimez que l'islam c'est la seule et unique vérité, vous pouvez monter, hein, pour nous démontrer que c'est la seule et unique vérité et que toutes les autres religions, toutes les autres spiritualités sont fausses et que vous êtes la vérité. Hein. Donc si vous estimez que vous êtes dans la vérité, montez, nous démontrer que vous êtes dans la vérité et que nous sommes dans le mensonge. Je pense que vous avez tous les arguments en votre possession pour pouvoir justement nous démontrer que vous avez raison et nous avons tort. Donc soyez courageux, hein, prenez le courage de faire la demande pour venir débattre, hein, bien évidemment dans le respect, avec des arguments qui tiennent debout. Comme ça, on pourra plus ou moins échanger. Alors, si vous estimez que l'islam, hein, est une religion universelle, hein, que c'est pas une religion qui est faite que pour les Arabes, eh ben, vous pouvez aussi monter, hein, pour nous démontrer que c'est la religion pour les humains. Voilà. Si c'est la religion pour les humains, montez, nous démontrer que c'est une religion qui concerne toute l'humanité,
voire même pour tout l'univers. Hein. C'est-à-dire que l'univers, jusqu'à présent, on ne sait pas s'il y a des extraterrestres, mais demain, Inch'Allah, si on découvre s'il y a des extraterrestres, eh ben, il faudra convertir ces extraterrestres à l'islam pour qu'ils prient en arabe et qu'ils fassent la prière en direction de la Mecque, hein, en direction de la terre et en direction de la Mecque. Voilà, donc on continue. Hein. Si vous estimez que c'est une religion de paix, hein, mashallah, hein, vous pouvez monter pour nous démontrer que l'islam est une religion de paix. Voilà, c'est souvent ce qui est dit hein, dans les lives hein, musulmans, que c'est une religion de paix et d'amour. Voilà, montez, hein, nous démontrer à travers le Coran, à travers les hadiths sahih, que l'islam est une religion de paix. Hein, si vous estimez que c'est une religion qui unit les peuples, hein, vous pouvez hein, monter pour nous démontrer que l'islam est une religion qui unit les peuples. Hein. Souvent, c'est ce qu'on entend. Ah, j'ai été signalé. Alors, j'ai été signalé, malheureusement, je vais devoir relancer le live. Hein. J'ai été signalé. Désolé la famille, je relance le live tout de suite. Merci.